Alors, je vous souhaite la bienvenue. Alors, voici mes 3 outils hyper puissants pour que tu puisses reprendre le contrôle de ton cerveau et enfin arrêter d'être son pantin. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir comme étant un peu l'objet de votre cerveau? Tu sais, le jouet, genre ton cerveau, là, il utilise sa main, puis toi, tu es la marionnette en dessous. Si ça t'arrive, je vais t'inviter à commenter. Ça va me faire plaisir de te lire parce que ben moi, j'y suis passée. J'y suis passée, puis toi, je sais pas si toi, ça t'arrive quand tu es l'objet de ton cerveau. Et ben, souvent, on rentre dans des pensées récurrentes. Tu sais, ton cerveau, il spin là. C'est pas un seul hamster que tu as à l'intérieur qui court sur sa roue. Tu as tout un élevage. Donc réellement, aujourd'hui, j'ai envie de t'amener des solutions à ça et ça va me faire plaisir de partager mes outils concrets avec ça. Et j'ai comme l'habitude, en fait, avec le cerveau, de faire une comparaison avec les muscles. Tu sais, le muscle, ça se peut que quand tu le travailles pas, que de temps en temps, tu le soumets à un effort, mais qu'est-ce qui se passe? Ton muscle, il va se contracturer, puis tu vas te retrouver pogné avec soit une contracture, soit une courbature, ok? Puis ça, là, c'est pas mal dérangeant, ça fait mal et ça nous blesse. Alors vraiment, j'aimerais ça faire ce parallèle-là entre ton cerveau et ton muscle. Pourquoi? Parce que quand ton cerveau, il est sous-utilisé, il est sous-stimulé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lui aussi, ça arrive qu'il break, puis il se contracture. Et quand il se contracture, il y a plusieurs choses qui se passent, dont le fait que ça se peut que tu vives des pensées récurrentes. Ça se peut que tu te sentes comme étant la marionnette, le pantin de ton cerveau. Ça se peut que tu vives des symptômes d'anxiété importants. OK? Quand je dis important, tu sais, le petit stress que tu as à job, c'est correct. Quand ça commence à t'handicaper, puis que c'est tous les jours, puis que c'est plusieurs fois par jour, puis même si c'est juste plusieurs fois par semaine, là, ça devient compliqué. OK? Ça se peut aussi que tu vives des insomnies. Pourquoi? Ben, l'insomnie, c'est la base de mon cerveau me traite comme un pantin. Et vraiment, j'aimerais ça vous amener à aller explorer un petit peu ça là-dedans. Ça se peut que votre cerveau, il y ait plusieurs en fait pistes sur lesquelles on n'a pas forcément travaillé et on n'a pas forcément été éduqué là-dessus. OK? Je répète souvent dans mes séances avec mes clients, ce serait vraiment tellement utile si dès le jardin d'enfants, dès la garderie, dès les petites classes, la maternelle, etc., et que ce soit en France où on commence à 3 ans, ou que ce soit au Canada où on commence à 5 ans, ce serait vraiment utile qu'on apprenne à nos enfants à parler à leur cerveau. Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est utile? Parce que si tu ne sais pas parler à ton cerveau, c'est lui qui va prendre le lead. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau, c'est l'équivalent d'un enfant de 2 ans. Et je ne sais pas, toi, si tu as déjà réussi à contrôler un enfant de 2 ans. Écoute, moi là, j'ai 4 enfants. Il n'y en a pas un que j'ai contrôlé à 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. C'est pas possible de contrôler un enfant de 2 ans. Par contre, ce qui est possible, ce qui est facile et ce qui va en fait te soulager la vie avec un enfant de 2 ans, c'est ce que j'appelle faire l'anguille. OK? Tu veux impérativement qu'il s'habille, et ben tu vas y aller sur plusieurs choix. Mais dans tes choix, ça va faire en sorte qu'il va s'habiller. C'est-à-dire que, OK, quand on va s'habiller, veux-tu qu'on commence par euh, veux-tu qu'on commence par mettre le t-shirt pas de patrouille ou est-ce que tu veux mettre le pantalon Dora l'exploratrice? Bref, passons. OK? Le but du jeu, c'est que dans les deux cas, ton gamin, il s'habille. Et là, tu ne le forces pas et là, il ne se sent pas forcé. Et là, en plus, il va être motivé à t'aider parce que c'est lui qui va choisir. Dans ces conditions-là, en fait, c'est très, très important et utile pour toi de faire en sorte que ton cerveau, eh ben, tu le lides
pareil. Donc, ça, c'est mon premier outil que je t'offre et que je te donne sur un plateau. Réapprends à parler à ton cerveau. Et même réapprends, je te dirais peut-être même apprends tout court à parler à ton cerveau. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'un enfant de 2 ans, si tu le prends de but en blanc, puis que tu le mets pas dans le choix, etc., comme on vient de le voir, eh ben ton enfant de 2 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte qu'il va tout bloquer. Et ton cerveau, il est pareil. Et après, tu vas te retrouver avec un enfant capricieux, un enfant qui fait le bacon, un enfant qui ne collabore pas avec toi et qui va être très difficile. Dans ces conditions-là, c'est à ce moment-là que c'est vraiment important de reprendre, de refaire machine arrière et de lui, et de faire en sorte que tu lui parles de façon cohérente. Pour parler de façon cohérente à ton cerveau, tu vas aller faire en sorte qu'il collabore avec toi. Tu vas avec du choix, tu vas avec de la bienveillance, tu vas avec de l'amour. Un enfant de 2 ans, d'abord et avant tout, on lui donne de l'amour. OK? Et avec ton cerveau, c'est pareil. Donc ça, c'était vraiment le premier outil que je voulais te transmettre parce que je trouve très important d'aller alerter le monde que si tu parles pas comme du monde à ton cerveau, il va prendre le lead et il va agir comme un enfant capricieux. OK? Donc, c'était mon premier outil. Mon deuxième outil, c'est quoi? C'est l'exercice mental. Et pourquoi c'est important? Parce que un cerveau qui n'est pas attentif, c'est un cerveau qui est fainéant. Un cerveau qui, quand tu es en train de lire, il est déjà en train de faire la liste des courses, etc. C'est qu'il a besoin d'apprendre à focuser. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour apprendre à focuser que la lecture, le sudoku, les exercices mentaux, les mots croisés, etc., ça fait en sorte que ton cerveau va vraiment se concentrer. Et plus il va se concentrer, plus il va prendre l'habitude de se concentrer, et plus toi, tu vas être amené à pouvoir le reprendre, le contrôle dessus. C'est très, très important de donner à manger à son cerveau. Tu le vois derrière moi, il y a 31 000 livres. Je me plais à dire que j'ai la carte VIP chez Renaud-Bré parce que je suis toujours fourrée là-bas. Le but du jeu, en fait, c'est vraiment de t'ouvrir à, oui, même moi, hypnothérapeute, qui crée mes textes, qui suis tout le temps en train de travailler, etc., j'utilise réellement la lecture comme un outil pour faire en sorte que mon cerveau, eh ben, je l'amène vers ce que je veux. OK? Parce que je sais pas toi, mais moi, j'aime pas ça me faire contrôler. Donc, quand mon cerveau commence à me contrôler, à vouloir partir dans des idées que j'appellerais à la con, OK? Ce genre d'idées vraiment pourries qui te fait taper le cœur, qui te fait augmenter ton rythme cardiaque, qui te fait vraiment rentrer dans un état stressé intense. Le but du jeu, là, c'est vraiment de reprendre le lead. Comment on fait ça avec le cerveau? On l'entraîne. Comme un grand sportif, le cerveau, il a besoin d'être entraîné. S'il n'est pas entraîné, il part dans la fainéantise. S'il part dans la fainéantise, il part automatiquement dans c'est moi qui dirige et on va aller jouer parce que je m'ennuie, je vais aller créer des scénarios complètement loufoques et toi, tu vas rentrer en état d'anxiété intense. OK? Donc, le but du jeu, c'est vraiment d'aller entraîner ton cerveau. Fais ce qui te plaît. T'aimes pas les chiffres, va pas faire du sudoku. T'aimes pas les mots, fais pas des mots croisés. Le but du jeu, c'est de t'entraîner. Ça se peut que tu aies envie de créer. Ça se peut que tu aies envie de créer une histoire pour les enfants. C'est vachement bon pour le cerveau. Ça se peut que tu aies envie de découvrir des choses, lire des livres d'histoire, etc. Go, vas-y, renseigne-toi. Le but du jeu, c'est d'aller faire en sorte que lui, il s'occupe au lieu de partir dans ses délires. Ça, c'était mon deuxième outil, et pas des moindres. Le troisième outil, c'est un outil surpuissant. Je vous le dirai jamais assez. Pourquoi? Parce que oui, je suis hypnothérapeute, mais réellement, la méditation ça a été vraiment validé et établi que la méditation, que
les états de conscience modifiés, donc comme je le disais sur une autre vidéo, l'hypnose, les états méditatifs, la prière, tout ça, ce sont des états de concentration focusés. Voilà pourquoi je te dis la lecture, c'est bon, parce que ton cerveau, pour rentrer en état de méditation, c'est un état de concentration focusé. OK? Tout ça, ça a un pouvoir intense sur ton cerveau et pas des moindres. C'est-à-dire que la première chose que ça va faire, ça va augmenter ta capacité de mémoire. Tu sais, quand, ben, je sais pas si tu le sais là, mais en ce moment, je développe un programme pour accompagner les femmes en état de ménopause. Puis, dans la période de périménopause, il y a des pertes de mémoire. C'est comme ça, OK? Mais si tu prends l'habitude de rentrer en état méditatif, en état hypnotique, réellement, ça va t'aider parce que ta concentration va être bien plus focusée, ton cerveau va avoir repris l'habitude. Ça, c'est le premier atout de la méditation, de la zone hypnotique. Le deuxième atout, c'est une baisse drastique des symptômes d'anxiété. Pourquoi je suis spécialisée dans les symptômes d'anxiété? Parce que pour moi-même, l'avoir vécu, à chaque fois que je rentrais en état d'auto-hypnose, il y a tout en moi qui baissait. Je baissais d'un étage. C'était radical. Mon cœur reprenait un rythme normal. À l'intérieur de moi, je ne sais pas si toi ça t'arrive, mais moi je shakais à l'intérieur. Ça ne se voyait pas à l'extérieur, mais je shakais à l'intérieur. Tout ça, ça s'apaisait. Pourquoi? Parce que l'état hypnotique, l'état modifié de conscience, l'état de prière, l'état méditatif va permettre à ton cerveau d'atteindre des ondes beaucoup plus basses. Et c'est à ce moment-là que le conscient y vire. Parce que veut pas, le conscient, il fout le bordel dans tes symptômes d'anxiété. OK? Donc, l'état méditatif, qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Ça va te permettre et pas long, hein, 4-5 séances. Au niveau de l'hypnose, c'est pareil. 4-5 séances. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'aller baisser les symptômes d'anxiété. Tout ça, ça va permettre en fait de reprendre le contrôle de tes pensées. Parce qu'à un moment, quand tu es rentré en pensée récurrente ou quand tu es rentré en symptômes d'anxiété, c'est ton cerveau qui dirige tes pensées. Or, tu as le pouvoir là-dessus. Souvent, on l'oublie parce qu'on ne nous l'apprend pas, on ne nous le montre pas. Tu sais, tout ça, ça devrait être expliqué et montré à l'école. Le but du jeu, là, c'est vraiment d'aller se permettre de se refocuser. Reprendre le contrôle de tes pensées, c'est lâcher prise avec les symptômes d'anxiété. Reprendre le contrôle de tes pensées, c'est augmenter tes capacités de mémoire parce que ton cerveau est occupé à intégrer ce que toi tu lui montres et non l'inverse. Je t'invite aujourd'hui à appliquer ces 3 outils. Pour récapituler, premier outil, on va aller sur apprendre à parler à son cerveau. On y va avec bienveillance, amour, quand on parlerait à un enfant de 2 ans. OK? Si tu n'as pas d'enfant de 2 ans, passe me voir. Je vais t'expliquer. Deuxième outil très puissant, on pratique des exercices mentaux. Ces exercices-là vont t'aider à faire en sorte que ton cerveau passe en mode action et non feignant. Troisième et dernier outil surpuissant, applique de la méditation et de l'hypnose dans ta journée. 4-5 séances vont suffire à te faire atteindre des états de conscience modifiés. Alors, je vais t'inviter à mettre un j'aime si tu penses que la vidéo t'a aidé et puis pense à actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos que je poste. Sur ce, je te souhaite une super belle fin de journée. On se voit dans la prochaine vidéo.